l'objet dans le musée ici a un rôle bien particulier. On l'appelle objet déclencheur de mémoire. C'est que les gens, en voyant l'objet, vont se rappeler tel ou tel souvenir bien précis. Et d'autre part, on a des exemples concrets. Je vous ai parlé d'une boîte à lunch. On a des bons de rationnement dans la salle de l'alimentation. On a des gens ici qui se souviennent de la contrebande qui était faite pour réussir à avoir, supposons, telle denrée plutôt que telle autre parce qu'ils en consommaient plus, ou d'avoir du sucre parce qu'il y a des gens qui gardaient des pensionnaires, entre autres dans l'histoire qu'on a ici, et qui voulaient vraiment, avaient besoin de plus de nourriture qu'une simple famille. Alors, il y avait toujours des échanges. On dit de la contrebande, mais il y avait des échanges aussi de coupons pour que les gens réussissent à bien se nourrir. Mais on a les bons de rationnement aussi. On rappelle des souvenirs aux Européens. On a eu un groupe de Français qui sont venus. Il y a un monsieur qui s'est assis puis il dit « Je ne croyais pas que la population avait fait des sacrifices pour nous. » Et il était tout à fait conscient et reconnaissant encore des Canadiens qui se sont enrôlés pour aller libérer la France. Mais alors, les bons de rationnement ont rappelé des souvenirs précis à des gens. C'est la même chose pour le piège à oiseaux blancs. C'est la même chose pour la canisse de mélasse. Saint-Jean-Port-Joli, une histoire d'amour, c'est incroyable le nombre de souvenirs qui reviennent aux gens. Surtout la baignade au fleuve. C'était froid, ou tout le côté plaisir de la baignade au fleuve. Ensuite, ce qui rappelle beaucoup de souvenirs, c'est les photos anciennes, comme le Castel des Falaises, les photos des maisons, les photos également des artisans qu'on voit. Alors, il y a beaucoup de ces artisans-là qui malheureusement sont décédés. Et je me souviens, puis on allait à sa boutique. Puis là, toutes les conversations, je dirais, qu'ils entendaient à la boutique ou auxquelles ils prenaient part, que ce soit chez Médard Bourgault, à l'école de sculpture ou au bateau Leclerc. Alors, tous les souvenirs reviennent instantanément. Et on a des espaces qui sont libres, sauf dans la salle de poterie, qui est une exposition une collection privée, mais dans la salle Saint-Jean-Port-Joli, une histoire d'amour, ou dans la salle sur l'alimentation, on a des espaces qui sont vides. Et ces espaces-là sont réservés aux gens qui voudraient apporter des objets, qui sont susceptibles de faire parler d'autres personnes ou qui leur rappellent des souvenirs très précis.